tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve après un mois de vacances sur cette chaîne durant lesquelles j'ai pas mal bouquiné mais pas seulement, et du coup j'ai préféré faire une pause ici et revenir avec une vidéo un petit peu plus complète à la rentrée, chose que je fais aujourd'hui. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous, pour vos loulous aussi. Ici, ça a été une rentrée en 6e et en CE1 et tout s'est très bien passé. Je vais donc vous présenter mes lectures du mois d'août. J'ai pas mal bouquiné quand même puisque j'ai 9 livres à vous présenter. Lors de mon dernier update lecture, je vous quittais, je voulais juste commencer La Fée Noire de Petroni Rostagna, qui est un roman policier plutôt qu'un thriller, hein, soyons quand même... il y a un petit peu de psychologie dans ce livre, mais ça reste plus un roman policier. Et l'histoire, enfin le roman commence à Versailles en juillet 2010, autour de 3 jeunes filles qui viennent d'avoir leur bac, donc Capucine, Louise et Emma. Et elles font un pacte, celui d'avoir un enfant à 30 ans. Et donc, on enchaîne tout de suite après, donc 12 ans après, l'année de leurs 30 ans, en 2012. Et Capucine reçoit la visite de la brigade criminelle qui lui annonce que Nathan, son petit ami, a été retrouvé sauvagement assassiné, mutilé puisqu'il n'a plus de sexe, et avec un P gravé sur un doigt. Quelques jours plus tard, Capucine reçoit une lettre, un message plutôt, qui lui dit que maintenant que Nathan n'est plus, elle a une seconde chance, et ce message il est signé P. C'est un roman policier vraiment très sympa, enfin, qui se lit très très vite et qui, à mon avis, est très bien pour les gens qui ne lisent pas forcément beaucoup de romans policiers ou qui ont envie de commencer avec ce genre. L'écriture de Petroni est très 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 fluide, très agréable à lire. Il n'y a pas de temps mort dans ce livre, et il y a beaucoup de rebondissements, même si je l'avoue, moi j'avais trouvé l'assassin assez rapidement, mais le livre reste la lecture reste très addictive. Les personnages sont très attachants, en particulier moi je me suis beaucoup attachée à Alexane, la policière responsable de l'enquête de la mort de Nathan. Et c'est une jeune femme qui a une vie personnelle, elle est un petit peu, on va dire, entre guillemets écorchée. Enfin, elle a 2 enfants, elle est séparée du père des enfants, mais semble encore bien amoureuse du monsieur. Voilà, enfin, on voit un petit peu de sa vie au travers de l'enquête et ça reste agréable. J'ai bien aimé ce livre, je lui ai mis la note de 15 sur 20, sans doute parce que j'ai trouvé assez rapidement qui était l'assassin. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 1, Jeu 7 match de Battista Tarantini. Battista Tarantini, je l'ai découvert au début de l'année avec sa trilogie Above All, une trilogie que j'avais littéralement dévorée, et j'ai découvert l'écriture de Battista, qui est une écriture très fluide dans cette trilogie, et j'avais très envie de la redécouvrir. Donc ici on découvre Ella Rosenthal, qui est une jeune journaliste dans un magazine sportif et qui est envoyée par son patron sur le tournoi de tennis de Monaco pour qu'elle fasse un article sur une jeune joueuse américaine qui s'appelle Sherry Myers. À son arrivée, elle rencontre très vite Lucas Tessier, qui est un des médecins antidopage du tournoi, qui va lui faire qui va la draguer, qui va lui faire la cour très très rapidement. Il est très très entreprenant, et là, ayant un passé un petit peu compliqué, elle est très surprise, très méfiante aussi autour de toute cette cour que Lucas lui fait,
mais finalement elle se laisse assez vite séduire. Au cours de ces différents entretiens ou entrevues avec Sherry Myers pour son article, elle croise très souvent Sébastien Novikov, qui est un joueur redoutable du tournoi masculin, qui est séduisant au possible, arrogant au possible et très très prétentieux, mais qui ne la laisse pas du tout indifférente. Sévi, qui est le surnom de Sébastien, Sévi est très vite séduit par Ella et fait tout pour la mettre dans son lit. Et c'est le début, on va dire, d'un triangle amoureux, quand même, il faut le dire, entre Lucas, qui, on va dire, représente la stabilité pour Ella, et Sévi, qui est tout ce que Ella déteste, chez un homme en tout cas au départ, mais qui l'attire malgré tout beaucoup. C'était un roman que j'attendais vraiment. Depuis la trilogie Above All, je suis l'actualité de Battista Tarantini et j'étais vraiment ravie d'apprendre qu'elle sortait une saga autour du tennis, parce que j'aime bien regarder le tennis à Roland Garros. C'est une magnifique histoire, la plume de Battista est toujours très très travaillée et c'est vraiment un page-turner ce bouquin. C'est ouais, vraiment, on a envie d'avancer, on s'attache vraiment au personnage. Ella a beaucoup de caractère. Elle m'a beaucoup plu, elle a des belles valeurs, elle est franche, elle est têtue, elle sait ce qu'elle veut, elle sait surtout ce qu'elle veut pas. Et comment dire, elle a une trempe. C'est pas dans toutes les romances qu'on trouve une héroïne avec cette trempe-là. Et même si parfois elle est agaçante, parce que malgré tout, elle a devant elle deux hommes très différents, mais qui font tout pour la séduire et qui débordent d'idées pour la faire craquer. Elle reste, oui, elle reste attachante malgré tout. On est embarqué dans l'histoire avec elle. On est... moi, personnellement, j'ai été séduite par Sévi. Quel homme! Enfin, quel homme! On va dire, c'est le mâle par excellence. Il est beau, il est riche, il est célèbre, il est chiant. Il est arrogant, il est séducteur, il a un sex appeal. Battista Tarantini le décrit avec un sex appeal. C'est vraiment, c'est le mâle par excellence. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Au fil de l'histoire, on va voir qu'il s'ouvre un petit peu à Ella, et ça reste malgré tout très émouvant. Moi, j'ai vraiment adoré ce tome 1. Comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, j'ai très vite enchaîné sur le tome 2. Battista Tarantini est pour moi une valeur sûre. Si vous ne la connaissez pas, foncez, que ce soit avec Jeu 7 Match, soit avec Above All aussi. Dans tous les cas, vous avez une très belle histoire, vous avez des personnages très attachants. Je lui ai mis la note de 18 sur 20, enfin, j'ai vraiment adoré ce tome-là. J'ai ensuite enchaîné sur Hier encore, c'était l'été de Julie Delestrange. On change carrément de registre, on est plutôt dans du contemporain. On suit ici la vie, on va dire, d'Alexandre, de Marco, de Sophie, de leurs amis tout autour. On grandit ensemble avec eux dans cette histoire. C'est leur vie, c'est comment on devient adulte, comment on sort de l'adolescence, comment on fait ses premiers pas dans sa vie d'adulte, dans les problèmes qu'on peut avoir quand on est un adulte. Attachant tous ces personnages, l'histoire tourne beaucoup autour d'Alexandre, mais ils sont tous là autour, que ça soit la mamie d'Alexandre, Micheline, qui m'a beaucoup rappelé ma grand-mère maternelle, que ça soit Marco, le meilleur ami
très rigolo, un peu bout en train, qu'on peut tous avoir autour de nous, voilà, dans notre entourage. Ils sont tous très très attachants. Personnage masculin, Alexandre, qui est un petit peu stéréotypé à mon goût, un peu trop lisse, mais ça se lit très bien pour du contemporain et l'histoire est quand même assez bien construite et bien, voilà. Le dernier tiers du roman, pour moi, c'est la, oui, c'est la meilleure partie du roman. Les chapitres sont bien construits, l'histoire mûrit, on va dire. Enfin, les personnages mûrissent, donc forcément, l'histoire mûrit aussi. On est autour de la problématique de la mort qu'on peut rencontrer quand on est adulte, quand on rencontre aussi quand on est enfant, mais là c'est abordé autour de l'adulte. On mûrit avec Alexandre, on voit aussi toutes ses déconvenues, et la fin est très touchante. Je lui ai mis la note de 15/20, c'est une bonne histoire qui se lit assez bien pour l'été. J'ai ensuite enchaîné avec The Air He Breathes de Brittany Sherry, qui est une sortie assez récente. Dans ce roman, on retrouve Tristan et Elisabeth qui, dès le début du roman, vont avoir une rencontre un petit peu explosive. Elisabeth va renverser le chien de Tristan et donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Tristan est renfermé, est brutal, il est très seul et Elisabeth ne comprend pas pourquoi dès le départ il est très très agressif. Très vite dans le sujet du roman, avec la perte d'un être cher, on comprend assez vite, enfin dès le premier chapitre, pourquoi Tristan est comme ça. Elisabeth, pareil, est face à une problématique de deuil elle aussi, et elle retourne, après quelques mois où elle est partie vivre chez sa mère avec sa fille, elle retourne dans sa maison et elle va vite découvrir que finalement Tristan est son nouveau voisin. Vraiment tous les deux, rien en commun, à part un passé douloureux, mais sinon ils n'ont rien en commun. Mais Elisabeth rapidement se dit que peut-être ensemble ils vont pouvoir s'aider à sortir de ce passé douloureux et ils seront plus forts pour se reconstruire. C'est un livre qui m'a donné la chair de poule. L'auteur sait très bien retranscrire les émotions douloureuses, bien entendu. C'est celle pour moi qui me touche beaucoup. On vit vraiment la peine des personnages. Moi, ça m'a transportée. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré dans cette histoire. J'ai aussi été très très en colère. C'est vraiment un livre qui vous fait vivre plein d'émotions. La plume est très addictive, l'écriture est très très fluide. On a beaucoup de flashbacks sur le passé, du coup on connaît un petit peu leur vie d'avant et ça nous permet de comprendre pourquoi Tristan et Elisabeth réagissent comme ça. Et ça amène vraiment de la dynamique, je trouve, dans le roman et dans l'histoire. Vraiment aimé, même si, je l'avoue, l'histoire est assez prévisible. Enfin, le livre est... quand on commence, on sent vite venir le truc. Et oui, c'est assez prévisible. Mais la plume de l'auteur est tellement addictive que ça reste pour moi un très très bon new adulte. J'ai mis la note de 18/20 et j'ai vraiment hâte de voir le deuxième tome. Je ne sais pas du tout si c'est un tome compagnon ou la suite de leur histoire. Je pense plutôt à un tome compagnon parce que pour moi l'histoire est assez complète, mais bon, on verra bien. J'ai ensuite enchaîné avec Movie Star, le tome 1 Deauville de Alex Cartier, qui était dans ma palle d'été. Je l'avoue, j'étais pas très attirée par le livre à cause de sa couverture. Pour moi, elle faisait très une de magazine People. C'est pas trop ma lecture et je ne sais pas pourquoi. J'étais pas très très attirée par cette saga, par ce roman. Et Aurore en a tellement bien parlé que j'ai eu envie de tester.
et je ne regrette pas. Dans cette histoire, on retrouve Ophélie, qui est une jeune attachée de presse, qui vit à Paris avec son chat Roméo, avec son petit copain. Elle a une vie, on va dire, pas banale, mais bon, elle a une vie bien installée, voilà, tout va bien. Et elle fantasme depuis qu'elle est adolescente sur Michael Brown, qui est un acteur de Hollywood très très sexy. C'est un gros fantasme depuis très longtemps pour elle, mais elle ne l'a jamais rencontré. Ophélie part à Deauville pour faire son premier festival et elle tombe par hasard sur Michael Brown, et donc c'est l'histoire, le début d'une histoire, on va dire, torride mais dangereuse. Je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que je voudrais pas trop vous spoiler et ça serait dommage. Pas très tentée par ce roman, juste à cause de la couverture. Mais ça aurait été dommage, c'est un bon roman, voilà, une petite romance. Oui, il y a une romance. Je dirais que c'est plutôt du style chic-lit où franchement on rigole tout le long. L'écriture sous forme de journal, et j'ai découvert au cours de ma lecture que Alex Cartier était un homme. Je m'étais pas Alex, pour moi c'était plutôt Alexandra, je me suis trompée. C'est pas courant qu'un homme écrive ce genre d'histoire, et d'autant plus sous forme de journal, et c'est très réussi. Ophélie, elle m'a plu, elle m'a fait beaucoup rire, elle est très pétillante. Elle a sa meilleure amie qui est d'une franchise à toute épreuve, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui m'a beaucoup fait rire. Elle amène beaucoup de dynamisme dans l'histoire et ça reste très agréable de la voir vraiment tout le long de l'histoire. Ophélie trouve Michael très sexy. Personnellement, il m'est très antipathique. C'est la caricature même qu'on peut se faire d'un acteur très célèbre, très sexy, qui le sait et qui en profite. Franchement, moi, il m'énerve. Il m'est très antipathique. Je pense que c'est ça qui fait aussi la réussite du roman. Mais pour moi, il n'est pas très agréable. Ça reste une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu pendant l'été parce que je trouve que c'est une lecture d'été qui s'y prête bien. Je dirais très volontiers le tome 2, mais je ne me souviens plus le titre, mais je le dirais volontiers. Et ensuite enchaîné avec Summertime, le tome 1 de la saga Season Song de Fleur Anna et de Jacinthe Nitouche. Quel roman! Quelle histoire merveilleuse! Je connaissais Fleur Anna du fait des bottes rouges. Je ne connaissais pas Jacinthe Nitouche. Je vais regarder ce qu'elle a écrit d'autre et peut-être la découvrir via d'autres romans. Mais à elle deux, ce bouquin, c'est une pépite. Dans ce roman, on retrouve Louane qui n'a jamais quitté son quartier de Perpignan. Elle travaille dans un bar. Elle rejoint le soir sa mère qui est alcoolique et qui la traite de tous les noms. Franchement, c'est difficile parfois de lire qu'une mère puisse dire ce genre de choses à sa fille. Et elle a un frère très protecteur, mais qui ne vit plus vraiment sous le même toit. Son rêve à elle, c'est d'aller à Paris. On a aussi Sixtine, qui est d'une grande famille parisienne et qui a abandonné sa famille, qui a fui Paris et qui a fui tout l'univers de ses parents, un univers très sophistiqué, avec des règles très carrées, tout dans l'apparence, tout ce que Sixtine ne supporte plus. Et elle part donc, elle fuit Paris et elle atterrit à Perpignan. Elle se rencontre dans le bar où travaille Louane et quelque chose va arriver et qui va faire qu'elles vont fuir ensemble. Et donc c'est tout le roman qui commence à partir de là. Road trip entre Perpignan, entre l'Espagne, entre Paris, et c'est une magnifique histoire, vraiment merveilleuse. Quel roman!
Louane et Sixtine sont deux jeunes filles très très attachantes. On vit leur histoire avec elles, on a envie de plus de folie parce qu'elles ont toutes les deux plein de folie et plein d'envie ensemble et c'est merveilleux à lire. On a envie que leur histoire d'amour, on en veut plus pour elles, on a vraiment envie qu'elles soient heureuses toutes les deux, qu'elles avancent dans leur vie, qu'elles avancent dans leurs rêves et que vraiment... oui, qu'elles grandissent et qu'elles vivent et qu'elles soient heureuses. Anna et Jacinthe Nitouche, à elles deux, ont une plume magnifique. C'est très, très, très addictif. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Ça prend aux tripes. Il n'y a pas d'autre mot. Ce bouquin prend aux tripes. J'ai mis 19 sur 20 à ce roman. Quel roman! Foncez, foncez, foncez. On est dans du... contemporain, avec un petit peu de romance, beaucoup de road trip, des jeunes filles pétillantes. Allez-y, foncez et dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, quelle histoire. J'ai vraiment eu du mal à lâcher cette histoire et vraiment eu du mal à les quitter à la fin du roman et tant mieux qu'il y ait un tome 2 parce que je me fais une joie de les retrouver. J'ai ensuite enchaîné aussi sur un tome 1, The Deal, le tome 1 de la saga Off Campus de Elle Kennedy, qui est une sortie relativement récente également. On retrouve ici Anna, qui est une très bonne élève, mais qui perd très facilement tous ses moyens avec les hommes. On apprend très vite qu'elle a été victime d'un viol en étant plus jeune. Mais on sent qu'elle a envie de s'en sortir, mais que, et c'est normal, malgré tout, ça a beaucoup marqué, ça marque beaucoup ses relations avec les hommes. D'un autre côté, on a Gareth, qui est capitaine de l'équipe de hockey, et qui risque de perdre sa place au sein de l'équipe de hockey du fait d'une très mauvaise note en philo. Gareth va proposer à Anna un deal. Anna l'aide pour qu'il améliore ses notes en philo et lui va aider Anna pour séduire un jeune homme sur lequel elle flash. Je ne me souviens plus du prénom du jeune homme. Au tout départ, Anna refuse ce deal, mais elle va finir par accepter, Gareth étant très insistant. Une belle romance, Anna a un fort caractère, elle est très attachante. On sent une jeune femme qui, malgré son passé douloureux, a envie d'avancer, a envie de s'en sortir, a envie de croire en l'amour encore. Et moi, elle m'a plu. Gareth est loin des clichés des bad boys qu'on peut avoir parfois dans certains new adultes. Il est séducteur, il n'est pas bad boy, il est très taquin et pour moi ça le fait beaucoup fait rire. Il est un poil prétentieux mais c'est pas non plus trop pénible. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. L'histoire met du temps à se mettre en place, c'est pas rapide des fois dans certaines romances adultes ça commence vraiment très très vite, c'est très très fort. Là on prend notre temps, c'est agréable, on découvre les personnages, beaucoup d'humour dans cette histoire, il y a une alternance de points de vue entre Gareth et Anna qui fait qu'on s'ennuie pas, que ça va vite, que c'est rythmé et que c'est très agréable. Et j'ai mis 17 sur 20 à cette romance, vraiment beaucoup aimé et c'est un bon new adulte. J'ai ensuite enchaîné sur un contemporain, Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Que dire de ce roman? J'ai failli l'abandonner, mais j'ai bien fait de tenir le coup. Donc on retrouve ici Julia qui a 32 ans, qui est psychologue et qui vient de perdre son père, sa grand-mère, son petit copain parce que il a très mal réagi. Il n'a pas été présent au moment du deuil, du décès du papa de Julia. Et elle répond sur un coup de tête à une annonce, une maison de retraite, les Tamaris, pour être psychologue donc au sein de la maison de retraite. On a ici un roman écrit avec des chapitres très courts, ça va vite, enfin, on les déroule parce que allez encore un petit chapitre et puis on avance, on avance, on avance. Mais personnellement, le second quart du livre,
j'ai failli lâcher. Ça a été un passage à vide. Alors, est-ce que c'est le roman? Est-ce que c'est moi au moment où je le lisais? Est-ce que parce que c'était un moment où ça manquait un petit peu de rythme? Je sais pas. Puis je me suis dit, au vu des critiques, accroche-toi, continue à le lire et tu verras bien. J'ai bien fait, j'ai passé la moitié du roman et à ce moment-là, j'ai eu du mal à le lâcher. Ce bouquin, c'est une galerie de personnages. On a d'abord Julia, elle est pas bien au début du roman, mais elle est très attachante. Donc tous les petits vieux, entre guillemets, de la maison de retraite. Ils apportent tous une pierre à l'édifice, une pierre à l'histoire. Ils sont tous importants. Ils sont tous très attachants. Même le Léon qui est très bourru et qui finalement n'est pas très tendre avec Julia. Il y a beaucoup d'affection dans ce roman. Oui, ces petits vieux, on les aime. Ils nous font rire, ils nous font pleurer. Ils sont pleins de bon sens. Ils ont tellement appris de choses que finalement, ils le retransmettent à Julia de manière plus ou moins directe. Et oui, c'est beau, ça aide Julia. Franchement, elle va mieux. Au fil des pages, on la sent bien mieux. Une fin que je n'ai pas vu venir et qui fait à mon avis que c'est une... Oui, il faut tenir le coup. Franchement, si vous avez un passage à vide comme moi, ne le lâchez pas. Il vaut vraiment le coup. La fin est... C'est beau. C'est merveilleux, c'est touchant, très 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 touchant. J'ai mis 16 sur 20 à ce roman. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous aussi vous avez eu ce passage à vide à un moment, ou est-ce que c'est moi qui, je sais pas, à ce moment-là, peut-être a eu, je sais pas, du mal. Pourtant, je l'ai lu assez rapidement, je crois que j'ai lu en 2 jours. Mais voilà, partagez avec moi vos impressions si vous l'avez lu et je le redis, lisez-le, c'est un très très bon contemporain. On est ensuite arrivé fin août avec la sortie du tome 2 de Jeux 7 matchs de Battista Tarantini. J'ai foncé, j'avais vraiment envie de savoir. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, juste que c'est vraiment la suite du tome 1. C'est pas un tome compagnon. Là, on se trouve 4 semaines après le tome 1. Quel bonheur de retrouver tous ces personnages. De retrouver Ella, de retrouver Célie, de retrouver Val, la sœur jumelle de Ella, de retrouver Sherry Myers, la jeune américaine sur laquelle Ella a écrit un article, de retrouver Lucas, le médecin antidopage. Quel bonheur de retrouver tous ces personnages. Quelle suite très très réussie. Je le redis, Battista Tarantini a une plume merveilleuse, très addictive. On carbure aux émotions. Des surprises au cours de ce roman, comme Battista Tarantini sait les faire. C'est toujours agréable à lire. Une histoire très aboutie, des personnages très construits. Vraiment... Vraiment j'ai adoré, j'ai mis 19 sur 20 sur ce deuxième roman. Cette duologie est géniale, allez-y, foncez. Très différente de Above All se situant dans l'armée au niveau de l'aviation. Là on est dans le monde du tennis, dans le monde des sportifs, mais allez-y, lisez cette duologie, elle est géniale. Apparemment Battista Tarantini nous prépare une prochaine saga pour la fin de l'année. Cette fois, je crois, dans le monde de la cuisine autour d'une émission de télé-réalité, si je ne me trompe pas. J'attends ça avec impatience. Battista Tarantini m'a conquise et je crois que je suis fan. C'en est tout pour mes lectures du mois d'août. J'ai commencé Come Back to Me de Mila Gray. J'en suis à peu près, j'ai lu un bon tiers. Pour le moment j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai lors de ma prochaine vidéo. C'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos points de vue si vous avez lu certains des livres que j'ai lus au cours de ce mois d'août. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!